Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Les amis, aujourd'hui en direct de Tenerife, lundi de Pâques, il me semble qu'en France, vous devez être en repos. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview dans la tournée Spart. Tournée Spart qui a commencé il y a un peu plus d'un an. Tous les jours, on est en direct avec des champions, des entrepreneurs, des coachs. Et vraiment, je suis ravi. Aujourd'hui, on va être avec un champion, avec Edouard, 8 fois champion du monde, boxeur professionnel. Vraiment, je suis ravi. Il va nous rejoindre, nous partager son histoire, son parcours. Ah, ça y est, Edouard, j'ai reçu la petite invitation. C'est tôt chez nous, c'est 9 heures. Il doit être... quelle heure il est en France? Il doit être un peu plus de 10 heures. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On est en train de se connecter aujourd'hui. Alors, yes. Salut Edouard. Salut Jonathan, tu m'entends bien? Ah, super, super. J'entends bien l'accent de chez nous, donc C'est bon. c'est OK. C'est Attends, je vais mettre juste le son à fond pour bien t'entendre, régler ça. Comment tu vas, Edouard? Et ça va bien, très bien. Et Ça toi? va? Écoute, ça va. De bonne heure, de bonne humeur, on est là, en Ouais. direct. Et ben, écoute, je suis ravi. C'est lundi de Pâques, non, en France? C'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Bon, Ouais, ouais, ouais. c'est magnifique. Ben, écoute, Edouard, tout d'abord, un grand merci à toi pour ce petit échange ce matin de bonne Merci toi. humeur pour Ouais, nous ben oui. partager ton parcours. Donc, Edouard, ben, pour ceux qui te connaissent pas, tu es 8 fois champion du monde, boxeur professionnel. Donc, tu as boxé dans plusieurs disciplines. Tu as un parcours Ouais, riche, très, très riche. Donc, vraiment, je suis ravi. Bienvenue à toutes moi les personnes aussi, qui merci. nous rejoignent, que ce soit maintenant ou en replay. Edouard, je vais te laisser la parole dans un premier temps, mais nous dire qui tu es un petit peu, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment t'en es arrivé là, parce que tu es aussi entrepreneur, tu es aussi coach, tu fais plein de choses. Donc, je te laisse la parole. D'accord, ben merci Jonathan de m'inviter et puis bonjour à tout le monde. Ben moi en fait concrètement j'ai démarré la boxe à l'âge de l'adolescence en fait et c'est ça, ça s'est surtout fait dans une dynamique de connaître son corps, hein, de connaître son mental, de déployer, on va dire, une passion pour l'effort. Et c'est vrai qu'à la base, c'était plus une dynamique de musculation que j'avais quand j'avais quoi, 11 12 ans. Puis ensuite, tout en continuant la musculation et d'autres sports, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait faire plein de sports. J'ai acheté un sac de frappe en fait, et ça a démarré comme ça. J'ai tapé dans mon sac pendant au moins 2 ans avant d'avoir en fait l'occasion de croiser quelqu'un qui avait un club et de m'y rendre en fait. C'était pas la démarche première pour moi, mais forcément il y a eu l'envie de découvrir comment taper, comment on fait, parce que ça faisait un moment que je tapais tout seul. Et à l'époque il n'y avait pas le web, il n'y avait pas les vidéos tuto. Et et voilà, et du coup, ben après, dès que j'ai démarré, j'avais envie, si tu veux, d'exploiter la discipline, voilà, de la voir vraiment dans son niveau le plus fort, le plus global, le plus intense, et dans cette dynamique de test. Et du coup, ben, j'ai souhaité combattre et combattre au plus haut niveau. Et donc, écoute, ça fait, c'est quoi, 17 ans maintenant, 18 ans que je boxe en combat. Et en fait, très rapidement, ben, on va dire, joint à cette passion, ben, mon métier qui a été après riche, riche en études déjà et en diplôme universitaire, de faire du coaching et aussi d'avoir les connaissances pour m'auto-entraîner. Voilà. C'est-à-dire que je souhaitais vraiment gagner en autonomie. Je savais que je serai aidé dans mon parcours, mais je serai seul en fait à avancer, ou en tout cas tout tenait qu'à moi. Si je souhaitais arrêter le lendemain, on viendrait pas me dire: Hey, Edouard, il te reste encore un peu de temps, ou alors tu as encore certaines choses à faire, continue. Non, il ne tient qu'à nous de prendre la responsabilité et de le, notre pouvoir, en fait. Et donc, bon, ça fait autant de temps quasiment que je suis coach et que j'essaie de redonner ce que j'ai appris, on va dire,
par mon éducation et par le système sportif français, universitaire et l'expérience du terrain. L'expérience du terrain, de la vie. Et tu vois très bien ce que je veux dire. Et je fais beaucoup de one-to-one parce que pour moi, c'est la meilleure Yes. façon d'aller vite, fort, d'adapter. Donc, il y a une dimension sécuritaire aussi. Voilà, de personnaliser les choses et de rendre le coaching, en fait, qu'il y a un avant et un après, quoi. Voilà. Bravo à toi, Edouard, déjà, pour ce magnifique parcours Merci. très riche. Dans ce que tu partages, de ce que tu nous dis, c'est quelque part, tu as commencé un peu la boxe à 7 ans. Euh, pas à 7 ans, pardon. Tu as commencé par acheter, justement, c'était ça ma C'est question, ça, ouais. acheter un sac. À quel âge tu as commencé un petit peu, du coup, à boxer? À 14 ans, j'ai acheté un sac et j'avais besoin de me défouler, de m'exprimer. Je trouvais qu'il y avait une intensité qui faisait que voilà, le sac il gagnait toujours. Alors et j'avais cette notion de c'est comment dire, c'est une discussion large par rapport à la vie, à ce qu'on vit quand on essaie de se découvrir, quand on sait pas ce qu'on va faire demain, pourquoi on est là, tout ça. Et c'est vrai que quand je tapais ou quand je faisais même de la muscu, tu vois, à intensité, la notion de limite de l'humain, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle te fait te poser la question à quel moment finalement tu peux repousser ou tu peux mentalement, physiquement repousser une durée, un inconfort, une capacité et de toujours tester ça. Je trouve ça intéressant et de voir évidemment que le corps s'adapte, le mental s'adapte et finalement qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent positivement pour que ça puisse continuer et perdurer et qu'on puisse le retranscrire dans notre domaine. Je trouvais ça super intéressant. Et quand tu tapes dans un sac, ben, en fait, t'as vraiment ce côté ingrat qu'il gagne toujours. Par contre, t'as peut-être quelque chose à gagner quand même à lutter et à taper sans arrêt. Et c'est vrai que j'avais aussi cette passion du culte du corps. Bon, je dis culte du corps, mais c'est forger un corps et un mental évidemment. Mais je me répète, mais c'est vraiment cette association qui est importante et donc, ça me permettait le soir à 11 heures de m'affûter pour me réveiller le lendemain un peu sec, tu vois. Et, Magnifique. euh, et zen, avec pas mal de sérotonine pour aller au lit, quoi. Ouais. Justement, Edouard, par rapport à ça, c'est très intéressant. Le but de toutes ces interviews, bien évidemment, c'est de rendre accessible et d'inspirer, mais notamment pour les plus jeunes. Comme on a tous été, on a regardé des champions, on a regardé des gens qui nous ont inspirés, on a essayé d'apprendre d'eux. Donc toi, tu nous dis vers 14 ans, tu commences à boxer un petit peu chez toi parce que tu es dans une recherche un peu personnelle, un besoin de s'exprimer, comme souvent les jeunes. Et qu'est-ce qui fait que quelque part, parce que entre frapper dans un sac et devenir champion du monde et plusieurs fois, il y a quand même beaucoup de paliers, beaucoup de choses. Donc tu nous as dit que tu avais un peu cet amour pour le culte du corps, de pouvoir se dépasser, se développer. Comment va se passer un peu le début de cette carrière sportive pour toi? Eh bien, je souhaitais, dès que moi, comme je te dis, dès que j'ai rencontré une personne et que j'ai pu me rendre dans un club pour apprendre la technique, en fait, et m'opposer un petit peu, c'était pas forcément une démarche pour moi, hein, de base. Je souhaitais d'abord me confronter à moi-même, mais en fait, je souhaitais exprimer une intensité, et pour exprimer une intensité, il faut avoir le droit de porter les coups à pleine puissance. Et donc, il y a la notion de combat de boxe. Bon, tu connais, tu interviews plein de monde sur les sports de combat. Et j'ai démarré par du kickboxing, mais avec kickboxing, il y a full contact, il y a boxe thaï, il y a K1, il y a donc voilà, et j'étais dans un club assez ouvert sur ça. Il y avait des cours de kick, mais on faisait suivant les jours, ça changeait, les compètes, voilà. Et suivant qui t'avais en face, c'était pareil, un gros, un grand, un petit, un maigre, enfin voilà. Tu pouvais en prendre plein la tronche parce que l'autre il était rapide ou parce que l'autre il était imposant. Et donc, de toute façon, bon, ben voilà, à un moment donné, tu es confronté au réel. Et je souhaitais m'opposer à des personnes de ma catégorie à pleine puissance, quoi. Donc, ça a été, j'avais une impatience de ça, rapidement. J'ai toujours été un compétiteur. Euh, j'ai pas forcément
été quelqu'un qui pratiquait l'individuel parce que à la base, je fais du football et que bah, je souhaitais faire du foot et voilà. Je souhaitais aller à haut niveau, etc. Mais bon, ça s'est pas fait et puis c'est pas un regret. Mais du coup, j'ai dit, voilà, j'ai quand même apprécié quand même cette démarche, ces pratiques individuelles pratiquées collectivement, parce que même en sport individuel, on n'est pas seul. Si on s'entraîne pas avec quelqu'un d'autre, ça marche pas. Si on n'a pas d'adversaire sur le ring, voilà, ça marche pas non plus. Et donc, que te dire à part que ça a été une. En fait, je voulais répondre à une question en démarrant. C'était est-ce que je vais pouvoir faire de la boxe à haut niveau, pouvoir être champion entre guillemets, exprimer cette discipline à fond. Sinon, je ferai de la muscu, tu vois. Si je suis pas bon, je ferai autre chose. Je ferai une autre discipline qui m'appelait. Muscu ou deux, trois autres disciplines un peu liées sur tout ce qui est muscu, sport, voilà, d'endurance. Bon, enfin voilà. Et si tu veux, bon, ben, ça s'est pas fait parce que quelque part, j'ai pas répondu directement à la question et j'étais un peu frustré, mais j'ai quand même continué. J'aurais aimé qu'on me dise, Edouard, tu peux ou tu peux pas. Et ça marche pas comme ça. Et donc, voilà, écoute, j'ai, j'ai eu des Petit à petit, compétitions. Hein? petit à petit, tu t'es découvert ce que tu nous Ouais, partages en fait. Tu cherchais à voir de quoi tu étais capable. je cherchais à voir de quoi j'étais capable et je cherchais à m'adapter si je n'étais pas capable. Et je souhaitais, voilà, vraiment à la base répondre à cette question pour faire autre chose de ma vie. On n'en a qu'une, ou en tout cas une autre discipline, parce que j'étais passionné de sport. J'aurais fait la boxe comme ça en loisir, ou en tout cas pour me connaître. Mais je l'aurais peut-être pas fait en compétition si ça avait peut-être pas été fait pour moi, tu vois. Et donc, bon, j'ai compris qu'il fallait, et à l'image de la vie, il fallait, en fait, t'as pas les réponses, on va pas forcément t'aider, on va pas forcément te dire tu peux pas, c'est toi, en fait. Permets-toi, va à droite, va à gauche, tombe, relève-toi, machin. Sans vraiment parler du combat en lui-même ou de la compétition, c'est vraiment tout l'environnement. Il te fait lutter déjà. Il te fait lutter, il te teste pour savoir si tu vas continuer cette pratique ou non. Et au-delà des blessures, au-delà de l'activité en elle-même. Et bon, aujourd'hui, ça fait quelques années, je peux commencer à répondre à la question quelque part. Oui, je pense que je pouvais ben, avoir des titres, je pouvais être bon être un bon boxeur, tout simplement. Et aussi via l'entraînement, il y a quand même cette posture-là, l'entraînement des autres personnes, pardon. C'est que je dois aussi me sentir légitime pour évidemment la question ne se pose pas, mais dans cette recherche-là et ces interrogations-là que j'étais quand j'étais adolescent et quand j'étais démarré la boxe, ces questions-là se posaient. Et aujourd'hui, je peux redonner et voilà, parce que j'ai pu faire le chemin, on va dire. Tout à fait. L'expérience m'a montré que le résultat était là. Yes, Edouard, et juste, donc c'est très intéressant ce que tu dis quelque part. Et je sens que dans tout ce que tu me dis, tu étais dans une quête un peu, une quête avec toi-même, de chercher peut-être quelque chose ou te prouver quelque chose ou chercher un endroit où tu puisses pleinement t'exprimer. Est-ce que c'est ça et est-ce que du coup la boxe t'a permis, t'a ouvert la voie de justement exprimer ce potentiel? Oui, mais si tu veux, on est quand même sur le corps, l'effort, le mental, et il y a une expression importante et continue. Et c'est vrai que on a de l'énergie en nous, il faut l'équilibrer, il faut l'utiliser. Et c'est vrai que c'est un continuum. Donc, quand j'étais ado, bon, on a une fougue, on a quelque chose qui a tendance à atteindre des pics. Faut vraiment les réguler. Après, on en a un peu moins. Il y a autre chose qui arrive, peut-être la sagesse. Mais c'était très important pour moi de m'exprimer par cette activité-là et par le sport en général, en fait. Voilà. Je veux dire, ce que j'aime dans la préparation physique à haut niveau, c'est que tu fais d'autres disciplines, ou en tout cas, c'est intéressant de faire d'autres disciplines pour te préparer à la spécificité en question. Exactement, exactement.
Du coup, par rapport à ton parcours, parce que quand même, 8 fois champion du monde, c'est pas rien, tout le monde ne le fait pas, même une fois. Qu'est-ce qui fait que pour toi, quelque part, ça va marcher? Qu'est-ce qui fait que pour toi, ça va fonctionner? Parce qu'il y a des gens qui vont travailler toute une vie, qui vont s'acharner toute une vie, mais qui ne vont pas forcément y arriver. Et ça, c'est vrai, quel que soit le domaine. Qu'est-ce qui fait justement pour toi, avec le recul maintenant, comme tu dis, peut-être la sagesse, qu'est-ce qui fait que pour toi, ça a fonctionné, que tu as pu être champion du monde, et puis répéter ça? Eh bien, c'est la décision de consacrer cette vie-là ou ce début de vie-là à cette discipline, on va dire, et, et en fait d'y accorder une priorité. Et donc, bon, ben, guidé par la passion, évidemment, et je dirais même par le désir ardent, la persévérance, la foi dans, dans le process, quoi. Parce que je trouve que ce qui est plus important et plus intéressant et ce qui donne le résultat, c'est le process. Il faut y attacher beaucoup plus d'importance que le résultat, évidemment. Et je dirais même de l'abnégation. Voilà, il y a quelque chose qui fait que, c'est pour ça que je parle de foi, entre guillemets, dans ce qu'on fait, parce que ça va être ingrat. Enfin, en tout cas, c'est un vécu. Si quelqu'un peut me parler de quelque chose qui l'a nourri, porté et usé sur une demi-vie, il y a forcément de l'abnégation. Ce serait intéressant d'avoir un autre point de vue différent, mais c'est pas que du kiff, quoi. Enfin, et je dis abnégation parce que voilà, on a des sacrifices, il y a des choses qu'on perd au passage, on gagne beaucoup de choses, mais il y a un équilibre qui se fait. On donne, on prend, on redonne. Et ça peut être le corps, ça peut être l'esprit qui donne, et voilà. Bon, et on fait des sacrifices et des concessions classiques du sport de haut niveau. C'est pour ça que je parle de tout ça. Et donc, il y a un don de soi. Voilà, donc ouais, pour être champion du monde, bah, il faut ces qualités-là, prendre ces décisions-là, je pense. Euh, et pour répéter l'opération, il y a ce test de persévérance et d'abnégation justement qui s'installe, qui doit trouver du sens à répéter l'action, alors que c'est bon, ça y est, tu l'as fait une fois, deux fois. Tu as déjà été champion de France généralement, donc tu as quand même fait un petit truc qui t'a donné peut-être envie aux yeux des autres d'arrêter ou de dire c'est bon, tu peux faire autre chose, ou tout simplement essayer de prendre du temps pour faire des choses qui sont quand même importantes, parce que ça nous fait pas vivre, hein. Donc, à un moment donné, tu te poses toujours la question, et ce sera une question continue pour moi encore aujourd'hui. À quel moment tu passes plus de temps à faire des choses qui sont quand même importantes pour toi aussi, et qui te nourrissent aussi financièrement parce que ça nous fait pas gagner notre vie. Tout le temps que je prends pour ça et même le coût que la pratique a, euh, bon, mais c'est pas du temps pour mes élèves ou pour, même si c'est un enrichissement évidemment. Après, j'ai quelque chose à transmettre. Voilà. Donc c'est non, mais là, c'est vrai qu'il y a vraiment l'abandon de soi, je pense, à l'activité. Sur les années, puis ça fera bientôt 20 ans pour moi, c'est passé très vite, évidemment, et puis ça pourrait durer 40. Enfin, je veux dire, c'est l'avantage de la passion, faut faire attention, c'est que, C'est ça passe, dévorant. c'est c'est dévorant et c'est éternel. Ça peut être éternel. Justement, Edouard, par rapport à ça, aujourd'hui, toi, où tu en es par rapport au domaine de la boxe, donc tu es boxeur encore, tu transmets, euh, comment tu te sens par rapport à tout ça à l'intérieur de toi? Parce que tu sais, quand, à force de parler avec des sportifs aussi, à un moment donné, on sent qu'il y a un accomplissement qui se fait. Tu vois ce que je veux dire? Quelque part, il n'y a plus rien à prouver. Et souvent, quand il n'y a plus rien à prouver, c'est là où le plaisir revient. Et il y en a beaucoup qui disent, ben, j'ai continué une année et puis après, je passe à autre chose. Comment tu vois un petit peu la suite par rapport à toi? Alors, j'ai l'avantage de pas avoir ce sentiment, tu vois, de plus rien avoir à prouver. J'ai aussi la capacité à me donner des objectifs constants. J'ai aussi les clés de la prépa mentale qui font que
Je peux avoir des outils si ma nature voilà venait à changer mon état d'esprit. Euh, Là, c'est je, je sais pas trop quoi dire. C'est moi personnellement, j'ai envie de continuer au maximum. Euh, j'ai pratiqué plusieurs disciplines. C'est vrai, bon là, j'en ai pas parlé, j'ai pas évoqué, mais j'ai pratiqué plusieurs disciplines. Déjà, un pour avoir du combat, pour avoir plus tu pratiques dans diverses disciplines, plus tu auras parce qu'il n'y a pas beaucoup de boxeurs. C'est quand même difficile. Il y a les catégories de poids, tout ça. Donc des fois, tu t'as pas vraiment beaucoup de tours en championnat, voilà. Donc tu pratiques plusieurs disciplines, tu développes un petit peu tout ça, une pratique de boxe qui puisse te permettre de t'adapter à plusieurs disciplines. Tous ne le font pas. Et donc je suis en constante adaptation et en découverte. Et je sais aussi cette découverte et ces challenges qui me permettent d'avoir encore des challenges à trouver. C'est le cas récemment. Je suis descendu en poids au niveau de ma catégorie. J'ai toujours boxé entre 70 et 75 kilos et j'ai changé l'an dernier. Enfin, j'ai changé en tout cas. J'ai rajouté une catégorie dans laquelle je peux boxer. Ça m'a ouvert la possibilité de boxer contre d'autres boxeurs ou que les organisateurs aient envie de me solliciter. Et ça stimule forcément. Tu peux imaginer que si je perds en poids, il y a des choses qui se passent au niveau physique, au niveau process. Et, euh, et je trouve que ça, en tout cas, c'est super. Par contre, voilà, faut sauter dans le vide. Voilà, ça, c'est toujours pareil. Il faut sortir de la zone et voilà, il faut tendre les mains pour voir ce que ça donne. Et voilà. Super, Edouard. Ben, bravo à toi déjà pour ce parcours riche. Ça fait, comme tu dis, 20 ans. Donc, ça fait quelques années. Qu'est-ce que tu aimerais dire justement aux plus jeunes, peut-être que tu accompagnes en privé ou peut-être des questions que tu as, qu'est-ce que tu aimerais leur dire si tu avais deux, trois conseils pour les aider à pouvoir progresser et peut-être devenir un champion comme toi? Qu'est-ce que tu aimerais partager? Ce que je fais, c'est que je leur dis de croire en leur rêve déjà, même si c'est un grand mot comme ça, mais au moins ça parle rapidement. Et ensuite, tu peux poser des intentions et de toute façon, il faut que la personne, au-delà de ça, elle pose des intentions sur ce qui lui plaît, parce que c'est ça qui va la mettre à l'épreuve. Je veux dire, le pourquoi, c'est le plus important. Pourquoi on fait les choses. Si il n'y a pas une passion un peu dévorante, euh, le pourquoi, il va être trop mis à l'épreuve et c'est normal, c'est OK que ça suffira pas. Il faut qu'il y ait, je pense que on doit faire ce que l'on aime dans cette vie et ce que l'on aime, il y a toujours un côté qui ne plaît pas. Hein. C'est pas juste il y a tout qui est super. Bien sûr. Euh, et je pense que c'est une acceptation de ça aussi. Des fois, on se dit ça j'aime bien, mais ça j'aime pas. Du coup, j'aime pas trop ça. En fait, si on a une passion, elle est elle aussi équilibrée à l'échelle de la Tout à vie, tout fait. ce qui se passe. Et si tu aimes beaucoup quelque chose et que tu es prêt à te lever le matin pour quelque chose qui te voilà, qui te stimule, c'est quelque chose qui de toute façon, ça va faire des up and down. Et donc, je pense qu'il y a déjà trouvé ce qu'on souhaiterait faire, que ça soit artistique ou autre, que ça soit pas conventionnel, qu'on nous ait dit ou non qu'on allait y réussir ou pas. Ça, c'est déjà un premier test. Est-ce que la vie va te tester déjà à vouloir continuer quelque chose où on t'a dit, et ton entourage le premier, hein, c'est mieux qu'il te soutienne, mais bon, euh, le message c'est voilà, même si tout le monde autour de toi te dit que tu pourrais faire autre chose, ou tu devrais faire autre chose, ou que ça va pas marcher, mais ça va pas marcher, ça va rien dire. Sur quel plan? Exactement. Sur quel plan? Le plan personnel, le plan de la discipline en particulier, l'enrichissement que tu peux en retirer dans l'échec. On le sait, c'est un diplôme, quoi. Hein. Donc, je pense que voilà, il faut, aujourd'hui, il y a, et peut-être avant aussi, mais je veux dire, on est sur une période où on a vécu pas mal de choses au niveau mondial et tout. Il y a quand même pas mal de personnes qui remettent en question leur conditionnement, leurs conditions.
Et en fait, aller vers ce qu'on aime, c'est inconfortant par rapport à est-ce que ça me fera vivre, est-ce que ça va me nourrir sur tous les plans. Mais il n'y a pas plusieurs voies possibles pour moi et je pense que nous devons aller là, tout droit. Et justement, on va être testé, on va s'enrichir personnellement de ça et c'est la meilleure façon d'être le plus fort possible. Voilà, vis-à-vis de ce qu'on peut vivre comme problématique, voilà, on a tous des coups durs qui arrivent et c'est pour moi la seule voie. Tout à fait. Ce Euh, que tu dis, ce que tu partages quelque part, c'est que si déjà on fait ce que l'on aime dans la vie de tous les jours, ben ça nous nourrit. Et forcément, les petites choses de la vie ou les grandes choses, on n'a plus cette capacité à aller au-delà, comme il y a quelque chose qui nous anime à l'intérieur de nous. Ben oui, oui, et puis c'est trop important pour pouvoir passer à côté. Euh, de toute façon, voilà, les leçons reviennent si jamais on s'écarte un peu de ce qu'on souhaite faire et qu'on meuble un peu autour. Peut-être c'est bon, j'ai une situation posée, je crois que j'ai stabilisé quelque chose. Ça me porte pas trop, mais ça va aller un temps. Ouais, ça va aller un temps parce que peut-être notre être intérieur souhaite faire autre chose. Et moi, c'est vrai que bon, et c'est pas forcément de la dimension de la réalisation de soi, etc. Mais je croise souvent des personnes qui voulaient essayer la boxe, ils ont 50, 60 ans, euh, et peu importe l'âge, un âge ou plus qu'avancé, et, et, et ils n'ont pas pratiqué. Mais pourquoi? Ils te regardent et te disent, j'ai toujours voulu essayer. Bah, pourquoi tu l'as pas fait en fait? Et je parle même, c'est même pas que de la boxe dont il est question. Tout à Et fait. du coup, mais ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je fais du one-to-one, et j'essaie de démocratiser, de changer les a priori qu'on pourrait avoir sur les sports de combat, en tout cas pour les personnes qui en ont, c'est que ben, soit par éducation, soit parce qu'ils se sont dit qu'ils allaient prendre des coups, ils n'ont pas essayé, ou tout simplement ils n'ont pas rencontré la bonne personne. Donc je suis là. Hein, petit message à tout le monde, je suis là pour vous faire découvrir. Sur Toulouse. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, en plus, il y a le web, donc je fais beaucoup de Yes. programmes à distance. Mais c'est vrai que ben, il faut se permettre de faire les choses. C'est vrai que des fois, voilà, il y a des rencontres qui font que. Mais voilà, je trouve que cette vie, elle est faite pour ça. Elle est faite pour expérimenter ce qu'on va aimer faire. Et ce qu'on va aimer faire, on le sait un peu au fond de nous. Faut aller le chercher. Et voilà, en tout cas, c'est une philosophie de vie pour moi, de se connaître, de partager, et que on aille dans une direction qui nous épanouisse, plutôt qu'essayer de tourner autour. Et voilà, mais rien n'est simple, rien n'est facile, mais voilà. Yeah. Exactement, comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que aller où là où il y a notre cœur, pour quoi que ce soit, des fois, ça peut être effrayant, ça peut être inconnu, mais c'est là où il y a la vie. Si le cœur bat, c'est que c'est là où il y a la vie. Si ça bat pas, c'est qu'il n'y a pas de vie. Et, euh, et par rapport à toute ton expérience, si tu pouvais laisser un message déjà aujourd'hui, quoi qu'il arrive, parce que tu as accompli pas mal de choses et je suis sûr que tu vas accomplir encore plein de choses, mais si tu pouvais laisser un message quelque part, qu'est-ce que tu aimerais laisser dans ce monde? La chose la plus importante peut-être pour toi. Le message, en tout cas, j'en ai un qui me vient, c'est que on a tous comment dire, une pierre à apporter à l'édifice, hein, et si on pense collectivement que chacun a ben, des prédispositions, des qualités à faire certaines choses, on ne peut pas tout être à la fois. Si chacun fait sa partie du travail, alors j'aime pas trop ce mot, on se comprend, hein, ça racine, voilà. Mais en tout cas, si on apporte notre zone de génie à, euh, à un tout, je trouve que on est complémentaires. Et ça, c'est génial parce que les autres nous apportent tellement quand ils sont justement dans cette démarche et quand
quand ils permettent ça, que quand nous on se réalise et que également on propose, on donne sur notre zone de génie, c'est justement parce qu'on le fait avec plaisir, parce qu'on aime ça, parce qu'on a euh, lutté pour préserver, découvrir cette zone de génie, ces activités qui nous plaisent, ce plaisir à se lever le matin à faire quelque chose qu'on aime, et que le truc a été éprouvé, que quand on donne aussi, nous, avec une certaine expérience à l'autre, eh bien, tout se nourrit tout seul, tout est productif, on n'a pas d'attente, on enlève des attentes parce que justement, on aime ce qu'on fait, et que du coup, je trouve, tout est OK. Tout est OK. Je vois plein de gens qui sont dans l'aide à la personne directe pour des soins, pour guérir, pour etc. Moi, je sais que je serais peut-être, en tout cas, je sais pas si je pourrais autant donner qu'eux dans cette partie-là. Par contre, je peux être dans la prévention, justement, avant de se sentir mal ou autre, ben voilà, d'avoir une hygiène de vie, d'avoir de, une masse musculaire qui nous permette de pas avoir des douleurs, tout simplement, un bien-être dans le quotidien. Je pense que si chacun apporte son truc dans sa dans sa zone de génie, voilà. On élève directement notre potentiel. On n'est pas en train de gérer des problématiques. On est en train d'élever quelque chose de plus fort. Et voilà. Et je pense que le message, il est là. C'est trouvons tous notre zone de génie pour contribuer à cet ensemble le plus rapidement, sans qu'il y ait une notion de rapidité. On se comprend. Hein. Faut pas qu'il y ait non plus de. Mais voilà. C'est toujours plus productif d'amener quelque chose. De très positif, d'efficace. Plus tôt c'est fait, mieux c'est. Plus on s'épanouit plus vite et mieux on peut profiter du temps Ouais, qui... c'est très juste. C'est très juste ce que tu partages et c'est vrai que pour toi, tu t'es découvert aussi à travers le sport. Et le sport, mais quoi que ce soit, c'est vrai que c'est une véritable école de la vie pour se connaître. Mais quelque part, on a chacun un chemin, on a Oui, chacun une vie différente, même si j'aime bien dire que la vie d'un homme, c'est un peu la vie de tous les hommes, parce qu'on passe tous par des étapes similaires. Mais voilà, chacun doit se trouver. On peut écouter, on peut entendre, on peut essayer des choses, et comme tu l'as très bien dit, essayer des choses. Parce que toi, c'était ça au début aussi. T'as pris un sac, tu voulais un peu boxer, t'as essayé, puis ça t'a mené quand même, ça t'a ouvert des possibilités, ça t'a ouvert des capacités. Et c'est vrai que pour rencontrer, échanger avec pas mal de personnes, il y en a quelques-uns qui savent que petits veulent vraiment faire ça. Mais il y en a beaucoup, c'est sur le tas, qui bien vont se sûr. découvrir. En essayant, t'en as une personne qui va venir, elle va essayer le sport parce elle voulait compenser, puis elle devient une championne ou elle change sa vie. Et comme tu l'as très bien dit, oser faire un premier pas. On voit jamais tout l'escalier d'un coup. On voit Oui, toujours des petites marches qui nous appellent. bien sûr, et c'est ça. Moi, ça a été par rapport à d'autres, enfin, par rapport à d'autres champions dans un schéma d'entraînement enfant, ado, etc. euh, j'ai démarré tard. Le sport de haut niveau, on va dire. Et d'ailleurs, je parle souvent de boxe parce que en très peu de temps, je trouve qu'on peut vite progresser et atteindre un niveau. Non pas que c'est facile, c'est juste que ça obéit à d'autres règles que dans le judo ou rugby ou autre. Euh, Enfin, enfoncer des portes, mais ça peut aller peut-être plus vite. Et mais absolument. Et puis si on avait les réponses, il n'y aurait pas de voilà, ça enlèverait tout le test de la chose, quoi. Ouais, ouais. Toute la lutte, tout le questionnement, tout l'apprentissage. Voilà. Ouais. Exact. Edouard, ben, je voulais te dire déjà un grand merci. Un grand merci à toi Merci, pour cet échange très très riche. Une personne vraiment exceptionnelle, simple, posée, ça fait du bien d'échanger ensemble. Pour terminer un peu cette interview, donc toi, ben, tu es boxeur, mais tu es aussi coach, comme tu le disais. Donc tu es où? Tu es sur Toulouse. S'il y a des personnes que ça intéresse de pouvoir te contacter, comment ça se passe? et en fait, au niveau présentiel, je suis souvent sur Toulouse et Montauban, la ville de Montauban. Il m'arrive souvent d'intervenir sur Paris, mais globalement,
En fait, je suis itinérant. Je fais des événements, tu sais, avec des entrepreneurs, tout ça. Donc, je propose la boxe, mes activités zen aussi, le bien-être. Je fais des accompagnements en distanciel sur la nutrition, l'hygiène de vie, bah, tout ce qui est sport boxe, prépa mentale, euh, comment apprendre à se canaliser, à gérer ses émotions et son énergie. Et je suis aussi hypnothérapeute, donc c'est vrai, on travaille sur le conscient, le subconscient, et donc ça permet aussi d'aller sur la dimension de relaxation, d'état de conscience modifié, de zen attitude, quoi, et de relaxation. L'idée, c'est pour accompagner les gens sur euh, d'aller un petit peu là où ils ne sont pas. S'ils sont un peu excités, dynamiques et ils envoient du lourd, mais ils ont du mal à se canaliser, à gérer leur énergie et qu'ils ont des downs de temps en temps parce que bah, ils se donnent à fond tout le temps, c'est d'amener ce recul, cette capacité à pouvoir se détendre, à avoir des réactions peut-être un peu plus mesurées, etc. Et s'ils sont un peu mous, un petit peu voilà, introvertis, un petit peu dans le dur, ben, de pouvoir les stimuler pour les faire rêver, pour qu'ils puissent arriver à trouver les capacités, le potentiel de s'élever, d'être motivés. Et voilà, donc c'est là, j'interviens. Je fais beaucoup de suivi ben, avec Zoom, quoi, tout simplement, et en distanciel. Et je propose également des événements privés. On peut tout simplement me passer une commande pour faire 2, 3 jours d'immersion, parce que c'est ce qui permet vraiment d'échanger comme on le fait là, de découvrir l'autre, de personnaliser et qui est encore une fois cet avant et après pour Exact. vraiment investir sur soi, partager et que voilà, parce que des programmes ou comment aller mieux, comment faire ci, comment faire ça, comment manger, on peut en trouver sur Internet partout. On peut tout simplement mais raviver des souvenirs de bonne attitude, bonne hygiène de vie, bonne routine, euh, de moments qu'on a vécu qui peuvent nous porter. Par contre, discuter avec quelqu'un, personnaliser la chose et tout, c'est ça qui fait qu'on va pousser des portes, on va actionner des leviers, créer des déclics et c'est vraiment ce qui permet d'être puissant. Voilà. Donc voilà ce que Exact. je peux te dire que je fais dans mon Super. quotidien, que toi aussi tu fais et que je pense que voilà, on se réalise pleinement tous ensemble, coachés ou entraîneurs dans ces actions-là. C'est très riche tout ce que tu partages et on voit que Merci tu le fais Bertrand. vraiment avec le cœur. Et Voilà, ça. c'est comme tu as tout dit, tu as dit l'essentiel. La vie elle est courte et faire ce que l'on aime déjà pour soi. Après, on peut découvrir. Généralement, ça se décide pas de se dire je vais devenir coach ou quoi que ce soit machin. Généralement, on le devient un peu par force. J'ai envie de dire, c'est la vie qui nous met là, ce besoin de transmettre. Et je trouve que c'est très beau. Et merci à toi de partager tout ce que tu fais. Comme je dis souvent, c'est vrai qu'on prend souvent des exemples de sportifs étrangers parce qu'ils peuvent être extraordinaires. Mais en France, on a vraiment des champions incroyables, d'une richesse extraordinaire. Et plus ça va, plus je le vois, Oui. vraiment. Et des gens qui ne demandent qu'à donner comme toi. Donc, vraiment, un grand merci, Edouard. Je te souhaite une très belle journée. Je vais Ouais, te laisser le mot d'arrêt. C'est vraiment et aussi belle journée à tout le monde. Petite information, l'interview elle va rester disponible. Donc les personnes pourront regarder en replay. Elle sera aussi repartagée sur YouTube pour partager ton message. Voilà. Je te laisse ce petit mot de la fin. ben, le petit mot de la fin, c'est te demander, parce que tu fais beaucoup d'interviews, tu as beaucoup de champions, un vivier important de messages justement que tu reçois indirectement aussi dans ce qu'on partage, mais surtout que tu es spectateur et en même temps tu permets vraiment que cette parole passe. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire et que tu retrouves qui est commun à tous les sportifs que tu interroges, qui est puissant tout simplement? Quel est ton message à toi par rapport à cette richesse que tu as aussi de ta tournée Sparte, voilà.
Par rapport à quoi? Par rapport à en général? En général, parce qu'on est quand même sur le cœur de, enfin, tu as un condensé de réussite, hein, de sportifs, d'entrepreneurs, de personnes qui agissent dans leur art, etc. Et, euh, quel est le message que tu auras envie de passer? C'est moi qui suis là, dans l'interrogation, qui est commun à tout le monde et qui pourrait Yes, justement exactement. faire. Ben, par rapport, donc, l'idée de cette tournée, juste pour aller à l'essentiel, c'était justement ça. Comme je dis, c'était de redonner, premièrement, à travers des personnes comme toi, des entraîneurs, des coachs, des sportifs, des entrepreneurs qui, quelque part, ont cheminé. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir accès à un coach. Tout le monde n'a pas le courage d'aller dans un club de sport, de commencer quoi que ce soit. Et aussi, tous ces gens comme toi que l'on voit, souvent, ils sont intouchables, inaccessibles. Tu vois, c'est la réalité pour souvent. Moi, Oui, 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 oui. j'ai commencé le rugby à 12 ans, j'étais tout mec, j'étais pas très bien dans une situation très difficile, et j'ai eu un premier entraîneur. Et cet entraîneur-là, quelque part, un peu, il m'a énormément apporté. Donc, moi, j'étais à Castres, j'ai joué pendant plus de 10 ans là-bas. Après, j'ai joué un peu partout, en France, en Australie, etc. Je suis revenu. Tous ces gens m'ont tous, même si ça se matchait plus ou moins, mais il y en a qui ont eu un impact sur moi extraordinaire, extraordinaire. Ces gens-là m'ont sauvé, m'ont transformé. Je savais pas qu'un jour je deviendrais coach. Quand j'étais à l'autre bout du monde, justement, j'étais parti aussi pour me retrouver. Je me suis dit, OK, j'ai envie de transmettre. Puis, j'ai attaqué le coaching sportif pendant plusieurs années. Bref, pour en arriver là. Et quand il y a eu le Covid, là-bas, je voulais faire des conférences en France et inviter des gens comme toi pour leur donner la parole. On est arrivé il y a 2 ans à Tenerife. Et du coup, j'ai lancé comme ça. Donc, il y a eu plus de 250 interviews aujourd'hui qui sont gratuites. Et l'idée, c'était ça, Bravo. d'offrir ces messages gratuits. Parce que je sais que tout le monde ne va pas regarder les 200 interviews, ok? Mais que un mot, une phrase comme aujourd'hui, ça peut changer toute une vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris par moi-même. Donc, l'idée, c'est ça un petit peu, tu vois? Et que chacun puisse prendre ce qu'il veut, par quoi il est appelé. On n'est pas appelé par les mêmes personnes. Donc, pour répondre à ta question, c'est vraiment ça l'idée. C'est que chacun puisse prendre ce qu'il a envie de prendre. C'est 100% gratuit. Ces interviews, pour moi, ça vaut des millions, Bien comme tu sûr. l'as dit. Les gens ne le voient peut-être pas, mais il y a des gens extraordinaires comme toi qui prennent de leur temps pour partager vraiment ces pépites. Et moi, ce que j'aime, c'est aller chercher ça, ces pépites. Et donc, dans ces pépites, ce qui revient, c'est de tout, mais quelque part, c'est ce qui s'aligne avec notre vie. C'est que les gens qui on parle de réussite, c'est ce qui inspire les gens, c'est ce qu'ils recherchent. C'est que toutes les personnes, à un moment donné, se sont cherchées et il y en a qui savaient un peu plus que d'autres, mais tous les gens qui ont écouté leur cœur, et mon message, c'est ça. Je suis en train d'écrire un livre et c'est le cœur du message. C'est tous les gens qui écoutent leur cœur. Leur cœur. Leur cœur, c'est qu'est-ce qui me fait battre, comme je disais. Connaissent une réussite extraordinaire. Alors, ils vont rencontrer tout le Oui. processus, généralement, de rejet, de vouloir abandonner, de se blesser, d'avoir un entourage aussi négatif, de galérer financièrement, de faire des choses que personne ne fait. Mais c'est ça qui fait de un champion. Et ça peut être quelqu'un qui crée une entreprise, ça peut être un champion comme toi, ça peut être n'importe qui. Peu importe, ouais. Voilà, pour moi, le message, il est simplement là. C'est après, c'est chacun le partage comme il veut. Mais le message principal, c'est que tous les gens qui se sont écoutés, Mhm. ils ont eu une vie riche, en fait. Une vie riche. Et je sais à quel point ça fait peur. Je sais à quel point, comme dire je t'aime aux gens qui sont autour de nous, comme demander pardon, Ouais. comme oser faire une interview, par exemple. Oser prendre la parole, oser s'exprimer. Mais tout ça, c'est écouter son cœur. Il n'y a pas que la réussite professionnelle. Et quand on additionne tous ces petits pas, finalement, aujourd'hui, c'est se demander ça, c'est se demander à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je sens que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je sens que j'ai envie de dire? D'apporter, de transmettre, de dire à mes enfants, à mon mari, à ma femme, qu'est-ce que mon cœur me porte? Où est-ce qu'il me porte? Tous les gens qui vont vers là, ils ont des hauts, des bas parfois, mais à un moment donné, ça se stabilise et comme toi, ils se disent, ils prennent la décision. Et j'y vais, je lâche rien. Je Mhm. vais jusqu'au bout. Et c'est quand on en est là,
qui a la plus grande croissance. Et puis après, voilà, c'est magique. Et voilà. Et comme tu l'as très bien dit, tout n'est qu'amour en fait. Tout n'est qu'amour. C'est ça qui est de plus beau. On est tous un peu on est tous nés pour briller. Moi, j'aime bien. Je prends souvent les étoiles parce que, à mon avis, enfin mon avis, ce que je ressens, c'est qu'on a tous une énergie divine, une énergie. Tu parlais de ça, est-ce que j'ai un aspect sportif, est-ce que j'ai un aspect créateur, est-ce que j'ai un aspect artistique? On a tous une énergie qui nous prédomine. Mais c'est s'autoriser à aller où il y a cette énergie. Et puis, généralement, la vie nous soutient. Oui, Voilà un petit peu. il faut voir les messages. Les messages, il faut pouvoir percevoir ce qui va pas, ça nous percute souvent directement. Mais voir ce qui va dans notre sens, ce qui nous pousse qui nous aide à nous relever, on n'y prête pas assez attention. Et la vie est un équilibre et dans notre process, ben voilà, il y a forcément un côté qui nous tire d'un côté, un côté qui nous tire de l'autre. Et c'est vrai que et c'est ce qu'on fait en prépa mentale. On essaie d'équilibrer et d'aller up un petit peu sur le positif, d'avoir une autre vision et de mieux voir aussi. Et ouvrons les yeux et ouvrons les autres sens aussi à fond. Exactement. Et merci beaucoup, Jonathan. Évidemment, j'ai la même philosophie et puis voilà quoi, partageons. Partageons. C'est ça, il n'y a que ça à faire. C'est ça, Merci, Edouard. merci, Écoute, Jonathan. je te souhaite une très belle journée, peut-être en famille aujourd'hui. Prends soin de toi. J'invite toutes les personnes qui regardent maintenant ou en replay ou sur YouTube à te suivre parce Et que voilà, tu es cette personne qui fait du bien, j'ai envie de dire, avec un vrai message, une profondeur, une réflexion. Donc, merci à toi. Très belle journée et puis on reste en contact. À merci, bientôt. merci, Jonathan. Très belle journée. À bientôt pour un nouvel échange. Avec Salut grand tout le monde. plaisir. Salut, Ciao, Jonathan. ciao, Edouard. Belle Merci journée. beaucoup. À bientôt.